tout le monde peut librement apporter des explications utiles à l'appui de sa défense dans le respect de la présomption d'innocence. C'est pas voilà, la stratégie de défense de la Je parlais de ministre la n'est pas stratégie de appliquée. défense, de s'en prendre aux magistrats, de les charger comme Voilà. il l'a fait Mais hier par soir. contre, évidemment, il y a une vraie question et on rejoint parfaitement ce qui a été dit par le président du tribunal de Paris. Et on salue cette prise de position qui est intervenue immédiatement. On peut critiquer une décision de justice, mais pas mettre en cause l'institution judiciaire, encore moins quand on est membre du pouvoir exécutif. Il y a une vraie question de séparation des pouvoirs, de respect de l'indépendance et il y a une attente complète à cette séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice. Donc quand Madame Borne nous dit le macronisme a une idéologie, oui, c'est vrai, elle a raison, c'est l'idéologie de la ruine. La ruine diplomatique, la ruine économique, la ruine sociale et la ruine culturelle. Ah, c'est vrai. Il y a une idéologie. Il y a une idéologie de destruction. Voilà, moi je l'ai toujours dit ici, je le pense depuis 2017, cet homme va ruiner la France et il est en train de la ruiner. Donc, là où M. Retailleau a tort également, c'est que le macronisme n'est pas une parenthèse. On prend les mêmes, on recommence juste après. Non, il se trompe, M. Retailleau. Le clivage politique qui existait avant l'arrivée de M. Macron et qui a permis à M. Macron d'arriver, c'est qu'il était déjà moribond. C'est-à-dire que ce clivage... Retailleau fait le pari qu'il va revenir le clivage gauche-droite. Non, en fait. parce que l'UMPS a gouverné pendant 40 ans. Eux aussi, ils ont mis plus de temps à ruiner la France, mais ils y sont arrivés aussi. Macron, lui, il est fort parce qu'il a réussi à le faire en 10 ans, même en 6 ans. Mais les Français, aujourd'hui, ils veulent autre chose. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient élu Macron au début. Ils voulaient autre chose. Ce autre chose n'a rien donné. Il a même aggravé la situation. Si M. Retailleau veut... Valentin, comment c'était cette soirée? Ouais, je suis arrivé assez tard à l'hôtel, mais ça allait. J'ai pris un petit massage et ensuite je suis allé manger. On a pu boire une petite coupe de champagne tous ensemble, c'était cool. Et puis voilà, après c'était l'heure d'aller se coucher déjà. Là, on voit que tu as signé des autographes, tu te rends compte qu'avec une victoire sur le tour, tout change pour toi? Ouais, c'est sûr, le chemin du bus pour venir à la présentation, c'était vraiment extraordinaire. Tout le monde me connaît maintenant, tout le monde connaît mon nom, tout le monde crie mon nom. Donc ouais, ça a vraiment changé. That any of this new information implicates former President Obama in criminal behavior? We have referred and will continue to refer all of these documents to the Department of Justice and the FBI to investigate the criminal implications of this. For even former President Obama? Correct. The evidence that we have found and that we have released directly point to President Obama leading the manufacturing of this intelligence assessment. There are multiple pieces of evidence and intelligence that confirm that fact. Do you believe that any of this new information implicates emails that detailed evidence of Hillary's, quote, psycho-emotional problems, uncontrolled fits of anger, aggression, and cheerfulness, and that then Secretary Clinton was allegedly on a daily regimen of heavy tranquilizers. Encore une fois ce matin, répétons-le, Donald Trump n'est en aucun cas inquiété judiciairement dans ce dossier. Son nom apparaît comme des dizaines d'autres personnes qui ont pu partager à un moment la vie, les soirées de Jeffrey Epstein. Mais c'est vrai que on apprend un peu plus sur le timing ou le calendrier. Pam Bondi, voici un nouveau personnage. C'est l'attorney générale des États-Unis. En gros, l'équivalent de la ministre de la Justice, celle qui dirige le département de la Justice. Elle a accès à un certain nombre de dossiers et vers la mi-mai, elle vient dans le bureau ovale apprendre au président Trump que le nom de ce dernier figure dans la procédure et dans l'immensité des dossiers Epstein. Et depuis, c'est devenu une obsession pour Donald Trump avec les mêmes causes. On le rappelle, c'est-à-dire cette promesse de campagne de sortir absolument tout ce qui pouvait être caché, avec de grands guillemets, par ce que l'on appelle là-bas le deep state, c'est-à-dire l'État profond. C'est sûr, on allait pouvoir contenter tous les théoriciens du complot.
Sauf que les faits sont là, la justice est en train de passer, notamment, et il n'y a absolument rien à gratter. Ils ont tout essayé, mais Jeffrey Epstein est mort pendu dans sa cellule en emportant avec lui un certain nombre de secrets, mais semble-t-il, pas le secret d'une relation qui serait illégale autour de Donald Trump, notamment avec des jeunes filles mineures. Tandis qu'on voyait ces images, pendant que vous parliez, ces images de Times Square avec ces grands panneaux publicitaires où chacun peut afficher ce qu'il veut dès lors qu'il paye. En l'occurrence, la question...